les filles et bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, comment vivre vieux et en bonne santé. Certes, nous vivons de plus en plus longtemps. En 2015, la durée de vie moyenne pour les femmes était de 85 ans. Cependant, notre santé, elle, ne s'améliore pas et diminue même depuis 2006. L'espérance de vie en bonne santé, appelée l'espérance de vie sans incapacité, est d'environ 64 ans pour les femmes en 2013, soit 21 ans de vie en incapacité, sous traitement médicamenteux, en maison de retraite ou avec des maladies graves. Nous avons la possibilité de conserver notre santé en prenant de l'âge, et dans cette vidéo, je vous donne toutes les clés pour y arriver. J'aimerais commencer par des observations, maintenant très populaires, afin de faire émerger des similitudes de mode de vie dans plusieurs villes de plusieurs pays ayant le plus haut taux de centenaires en bonne santé, c'est-à-dire sans assistance médicale. On observera leur alimentation d'une part, puis leur quotidien, professionnel, loisirs, leur mode de vie. Commençons au Japon. Cette île connue pour ses plages magnifiques, Okinawa, est réputée pour la longévité de ses habitants, principalement dans les zones rurales. Leur alimentation est constituée de riz, de patates douces violettes, accompagnée de légumes, d'algues, de tofu, de daikon qui est un radis blanc local, de soja, de racines de lotus, d'épices, d'huile de colza, de shikuwaza, un agrume local, de poisson et de peu de viande. Ils boivent du thé vert au jasmin tout au long de la journée. Ils ne consomment pas de produits laitiers et peu de produits industriels. Ils pratiquent aussi le hara-ashibu, qui consiste à manger à 80% de satiété. Partons maintenant pour l'Italie, sur l'île de la Sardaigne, une partie de mes origines. Dans une région montagneuse, encore une fois éloignée de toutes les villes modernes. Ogliastra. Leur repas se compose de fruits, de légumes cultivés sur place, d'huile d'olive qui est très utilisée par la présence de nombreux oliviers. Il y a aussi des vergers. Le poisson est délaissé pour laisser place à la viande séchée et à la charcuterie. Ils mangent de tout, mais sans excès. Et tout est fait localement, il n'y a pas de produits industriels. Faisons un tour en Grèce, à Ikaria. Les centenaires ont confié qu'ils mangeaient beaucoup de légumes, de fruits secs, d'huile d'olive, et ils ne mangent pas de produits transformés. On arrive au Costa Rica, à Nicoya. Ici, l'agriculture traditionnelle est frugale. Les habitants mangent des haricots, de la courge, de la papaye, du maïs, de l'igname, une racine qui ressemble un peu à la patate douce, et des bananes, etc. Leur eau locale est très riche en calcium. Ils ont aussi pour habitude de s'exposer modérément au soleil pour avoir un bon apport en vitamine D. Nous voici maintenant en Californie, à Loma Linda. Dans cette ville, les habitants sont très rigoureux sur leurs heures de repas. Pas de grignotage, pour ne pas faire trop travailler l'estomac. Ne pas l'épuiser prématurément. Pas non plus de produits industriels ni d'alcool. Ils sont en majorité végétariens et consomment des protéines végétales. Après toutes ces observations sur la nutrition, voyons un petit peu l'aspect professionnel et social. Dans l'ensemble des villes, excepté Loma Linda, les habitants travaillent longtemps, jusqu'à 80 ans parfois. Ils ont un job nécessaire pour faire vivre leur famille, mais pas stressant. Au niveau social, pour tous ces exemples, l'entraide est le maître mot. Chacun apporte le soutien à son voisin. Les liens sociaux font partie de leur quotidien et est entretenu et sont importants. En ce qui concerne les activités physiques, de par leur travail, ils ont déjà une forte dépense physique, comme par exemple les bergers dans les montagnes, les cueilleurs d'olives, les éleveurs et tous les autres. Ils sont actifs et ont un rythme de vie avec le soleil. Pour ceux vivant à Loma Linda, ayant pas particulièrement eu les mêmes boulots, ils se consacrent plus à la marche et au fitness à tout âge. Et un lien réunit toutes ces villes, ils sont majoritairement non-fumeurs. Attardons-nous sur l'aspect mental. Leur mode de vie, pour tous, est plutôt zen. Le stress des grandes métropoles ne fait pas partie de leur vie. L'intellectuel est constamment stimulé, étant très actifs indépendamment, mais en communauté, ils innovent beaucoup sur l'instant pour régler des problèmes avec les moyens du bord. Leur sommeil est suffisant et ils se lèvent souvent avec le soleil. Leurs relations sociales sont un atout pour leur bien-être psychologique. Après toutes ces observations,
je vais tout de suite vous révéler ma première clé pour améliorer et rallonger sa vie. L'alimentation. Comme on a pu le voir dans les témoignages précédents, les produits laitiers sont peu présents, ainsi que les produits transformés et les produits industriels qui sont quasiment nuls. Les gens ne mangent pas en excès et pratiquent pour certains le arashibu ou encore le jeûne intermittent. Ils mangent des protéines animales, mais modérément, voire pas du tout pour certains végétariens. Ils ont un apport en bons lipides avec l'huile de colza et l'huile d'olive. Et tout ceci est vraiment idéal à la longévité de notre organisme. Très bien, creusons encore un peu plus. Que vous soyez vegan, végétarien, paléo comme moi ou autre, vous avez toujours des solutions pour bien manger. Et en réalité, c'est très simple. Il vous suffit de ne pas acheter et consommer de produits transformés, retour aux aliments bruts avec des recettes rapides et délicieuses. Et j'aurai l'occasion de vous en faire sur ma chaîne prochainement. Pour aller plus loin, on sait maintenant que le gluten, soit le blé ainsi que toutes les céréales en contenant, sont néfastes. Afin de réduire la faim dans le monde et d'augmenter les rendements, les agronomes ont profondément modifié les gènes du blé. Ils renferment un gluten qui pose beaucoup de problèmes à l'organisme, comparé au gluten des variétés ancestrales. De plus, ils laissent passer les macronutriments non essentiels à notre corps dans notre sang par les parois intestinales, car le gluten rend notre paroi perméable. Et ceci le rend responsable de beaucoup de maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques, la maladie de Crohn et bien d'autres. C'est aussi la source de beaucoup de symptômes pouvant être très gênants au quotidien, comme par exemple les ballonnements, le psoriasis, les diarrhées chroniques, le côlon irritable, la dépression, l'anxiété et plein d'autres aussi. Si vous souhaitez bien vous informer à ce sujet, je vous invite à lire l'ouvrage de Monsieur Julien Vénesson, Comment le blé moderne nous intoxique. Ou bien mettez-moi un commentaire sous cette vidéo, je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Et l'idéal, bien sûr, est de supprimer totalement le gluten de votre alimentation. Pour mon cas, cela fait 8 ans que je n'en consomme plus. Ceux qui me suivent ou me côtoient le savent, je suis paléo et je ne m'autorise aucun écart, aucun cheat meal. J'ai redécouvert la nourriture et les saveurs. Attardons-nous un petit peu sur cette alimentation paléo. Pour cela, remontons à nos origines. L'apparition de l'homme remonte entre 8 à 10 millions d'années. On a pu encore confirmer ceci en 2001 au Tchad, grâce à la découverte du fossile Toumaï, vieux de 7 millions d'années. Notre alimentation a évolué selon les âges et les lieux, mais a conservé beaucoup de caractéristiques communes durant cette longue période, jusqu'à l'apparition de l'agriculture il y a environ 10 000 ans. Sur l'échelle de l'évolution humaine, c'est très récent, d'où l'hypothèse de nombreux chercheurs disant que l'homme n'a pas eu le temps de s'adapter à l'alimentation moderne. Et celui-ci serait à l'origine de toutes nos maladies modernes telles que l'obésité, l'ostéoporose, le diabète de type 1, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et bien d'autres aussi. Que mangeaient les hommes du Paléolithique? Des fruits sucrés, des baies, des pousses, des bourgeons, des fleurs, des jeunes feuilles, de la viande, de la moelle osseuse, des organes d'animaux, du poisson, des insectes, des larves, des œufs. Par contre, pas de céréales, pas de légumineuses, pas de sucre et pas d'huile raffinée. Ils mangeaient également beaucoup d'oléagineux. Bon, bien, maintenant, revenons-en à nos aliments nocifs. Les produits laitiers. On sait scientifiquement maintenant que nous ne sommes pas faits pour consommer du lait étant adultes. D'ailleurs, nous devons normalement arrêter entre 3 à 5 ans après le sevrage. Nous sommes les seuls mammifères sur Terre qui continuons à en ingérer. De plus, le lait maternel d'un autre mammifère. Est-ce qu'il vous viendrait, vous, à l'esprit d'aller mettre une vache adulte téter le sein d'une maman humaine? On est d'accord que ce n'est pas très naturel. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. On maintient les vaches en maternité constante pour pallier à nos propres besoins de surconsommation. Dès notre sevrage, notre corps arrête de sécréter l'enzyme digestive du lait, la lactase. Et il faut naturellement arrêter d'en consommer, car on s'empoisonne. Certes, nous avons créé des mutations avec le temps, surtout en Occident, où nous arrivons encore partiellement à sécréter cette enzyme, surtout en France, où nous sommes de grands consommateurs de fromage. Mais les symptômes dus à sa consommation parlent d'eux-mêmes.
acné, indigestion et beaucoup d'autres. Sachez par exemple que de consommer du gluten ainsi que des produits laitiers peut provoquer le diabète de type 1. Bon, venons-en maintenant aux protéines animales. On a pu voir que tous, hormis quelques végétariens, consomment des viandes, des œufs, des poissons. Pour ma part, il est important d'avoir un apport en protéines dans notre organisme et je favorise énormément les œufs bio ou de collectivités locales. Étant paléo, je mange parfois de la viande, mais à hauteur d'environ une fois par mois, car je consomme uniquement des gibiers chassés, qui sont très riches en créatine et en bons gras, et parfois une poule ou un coq provenant d'une collectivité locale. D'une part, car je considère les viandes industrielles comme toxiques à cause de leur propre alimentation dans leur vivant, farines animales, antibiotiques, leur environnement de vie, entassés les uns sur les autres, dans leurs propres excréments, ce sont des êtres vivants malades et engraissés pour satisfaire le business de l'agroalimentaire. Les viandes perdent leur vertu nutritive, deviennent même néfastes à consommer. Puis, d'autre part, d'un point de vue éthique, je ne cautionnerai jamais de tels agissements, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que je pourrais en parler pendant des heures. Par contre, si ça vous intéresse, dites-le moi dans l'espace commentaire, je ferai une vidéo sur le sujet. Pour les poissons, c'est la même chose. Privilégiez les poissons fraîchement pêchés si vous avez la chance de vous trouver près d'un port ou évitez ceux provenant d'élevage intensif. Dirigez-vous vers des poissons sauvages, tels que la sardine, le maquereau et le hareng qui sont très faciles à trouver. Les œufs, on revient aux œufs 2 petites minutes, prenez-les bio ou en collectivité locale. Essayez aussi de pratiquer le harashibu, manger jusqu'à 80% de satiété. Ou commencez déjà par arrêter le grignotage. Bien, il est temps de parler de la deuxième clé, qui est l'environnement. Commencez par éviter le stress. Gérez votre travail avec énergie, mais ne vous laissez pas engloutir par celui-ci, car il est une source d'anxiété. Beaucoup de centenaires avaient confié qu'ils jouaient, surtout dans l'archipel d'Okinawa. Il est vrai que le jeu entretient la bonne humeur. Tous les mammifères jouent et apprennent par le jeu, et nous y compris. Sauf que nous nous arrêtons en prenant de l'âge, alors qu'il faudrait continuer. Souvent, on oublie ça, et ça nous rend même aigris. Prenez toujours du temps pour vous-même, du temps où vous ne faites rien par exemple, ou tout simplement allez vous balader sans but particulier. Car il est très important d'avoir conscience de votre présence chaque jour. Même si ce n'est pas longtemps, connectez-vous avec vous-même. Gardez une attitude positive. Voyez toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, comme on se le représente souvent. Évitez de côtoyer les personnes toxiques et négatives. Il est prouvé scientifiquement que les ondes se transmettent entre êtres vivants. Ne vous laissez pas envahir par leurs pensées dépressives. Partagez du temps avec les personnes qui vous font du bien, avec qui vous souriez, vous construisez et vous vous épanouissez. Évitez les endroits pollués. Si vous êtes dans une grande ville, ne fumez pas et ne restez pas non plus en présence de fumeurs. Faites attention au maximum à votre environnement tout autour de vous. Faites ce qui vous semble le plus sain. Si vous êtes malade, ne sortez pas contaminer les autres ou protégez-vous. Passons maintenant à la troisième clé. La pratique d'une activité physique et de la relaxation. Remémorons-nous nos observations. Dans la plupart des cas, les centenaires travaillaient longtemps avec un travail qui était physique. Dans nos milieux urbains, beaucoup d'emplois sont enfermés dans les bureaux, assis toute la journée ou encore en déplacement plusieurs heures en voiture. Et le corps, il ne se dépense pas. De ce fait, il faut favoriser une activité physique et sportive en plus de votre travail si celui-ci ne vous le permet pas. Vous vous sentirez plus à l'aise avec votre corps et vous gagnerez en confiance en vous. Prenez du temps par exemple après vos entraînements sportifs pour un peu de relaxation, de l'automassage, allez vous faire masser de temps en temps. Demandez même à votre ami de vous masser un jour les épaules, un autre jour le pied, et puis interchanger. Les massages des nouveaux nœuds vous assouplissent les muscles et vous apaisent physiquement comme mentalement, alors profitez-en. Pour conclure et résumer mes 3 clés, je vous récapitule un peu tout ça. Comment vivre vieux et en bonne santé? Ma première clé, en faisant attention à votre alimentation. Choisissez bien vos aliments. Ne faites pas d'excès. Essayez de pratiquer le hara hashibu ou le jeûne intermittent ou simplement de ne pas grignoter entre vos repas.
Je vous recommande fortement de tester le paléo. Éliminez tous les produits transformés et industriels. Le sucre raffiné, par exemple le sucre blanc, les sodas, les biscuits. Les graisses saturées et les produits laitiers. Le gluten, privilégié. Les aliments bruts, que vous pouvez cuisiner vous-même. Fruits, légumes, fruits secs, oléagineux, racines, riz, etc. Je vous en ai cité plein déjà. Les magasins bio et les collectivités locales. Apiculteurs, pêcheurs, fermes, allez marcher en forêt. Allez au bord des lacs, pêcher en famille. Au moins vous prenez du bon temps et vous apportez des aliments à la maison. Je vous invite à prendre le temps de cuisiner. Beaucoup de recettes sont simples et rapides, pour ceux qui ne sont pas habitués. Deuxième clé. Prendre soin de soi et de son environnement. Gardez l'esprit positif. Ne vous faites pas polluer et envahir par les gens toxiques. Recentrez-vous régulièrement sur vous-même et sentez que vous êtes bien vivant sur cette terre. Remettez-vous en question. Méditez, priez ou allez prendre l'air. Prenez du temps pour les personnes que vous appréciez. Jouez. Troisième et dernière clé. Pratiquez un sport et de la relaxation. Votre corps a besoin de dépenses physiques pour être en bonne santé. Choisissez le sport qui vous correspond et peu importe lequel. Il ne faut pas qu'il soit perçu comme une corvée, mais que vous le pratiquiez avec plaisir et passion. Travaillez vos muscles, votre souplesse, votre équilibre. Plus vous serez à l'aise avec lui, plus vous pourrez compter sur lui dans toutes les situations et vous gagnerez en confiance en vous. Le sport vous rendra plus épanoui, plus actif et votre entourage en profitera lui aussi. Payez-vous un massage parfois ou pratiquez régulièrement vous-même de l'automassage. Faites du stretching et des assouplissements. Et c'est en réunissant ces trois clés, ces trois facteurs, que vous mettez toutes les chances de votre côté pour augmenter considérablement votre espérance de vie, mais surtout conserver et améliorer votre santé. Créez-vous un espace de vie sain et propice à la longévité et résistant aux maladies. Ceci est valable pour tout le monde, que vous soyez jeune ou que vous ayez déjà un certain âge, il n'est jamais trop tard pour commencer. Votre corps est votre véhicule durant votre passage sur Terre. Prenez-en grand soin, ainsi que de votre esprit. J'espère maintenant que cette vidéo vous a plu. Nous pouvons discuter ensemble dans l'espace commentaire juste en dessous. Et je vous souhaite à tous une longue vie en forme. C'était Prixim CDT Coaching. Salut! Ah oui, si ma vidéo t'a plu, mets-moi un gros like et tu auras encore plein de conseils et d'astuces pour ta santé.